Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous avez cliqué sur le lien qui vous y a emmené depuis la vidéo d'annonce originale et vous n'avez pas pu la trouver autrement puisque celle-ci est masquée. Donc je tiens tout d'abord à vous remercier de l'intérêt que vous portez à ces t-shirts. Bon, je ne reviendrai pas sur le fait que les retours et les remboursements sont impossibles, je pense que vous avez compris l'idée tout à l'heure. Par contre, je vais vous expliquer pourquoi les retours sont vraiment impossibles. Comme énormément de t-shirts vendus par des blogueurs, par des youtubeurs, par des associations, enfin bref, peu importe, mes t-shirts sont des vêtements personnalisés qui sont créés à la demande. Et en fait, quand on fait ça, les entreprises qui s'occupent de la personnalisation ne font pas de différence entre les types de personnalisation. C'est-à-dire qu'on parle du logo d'une entreprise ou d'une photo personnelle, il n'y a pas de différence, ça reste de la personnalisation, point barre. Non, parce qu'imaginez, vous commandez un t-shirt édition Tati Germaine, et puis une fois reçu, vous vous rendez compte qu'il vous va pas. Donc du coup, vous le renvoyez au fournisseur, comme vous le feriez avec n'importe quel autre vêtement et dans n'importe quelle boutique. Juste une chose, votre t-shirt, là, vous croyez qu'il va le refourguer à qui, le fournisseur? Voilà, à personne. Le t-shirt édition Tati Germaine sur un double XL blanc, c'est invendable. Donc du coup, c'est pour ça que ces entreprises ne font pas de différence entre les types de personnalisation. Et c'est normal, parce que sinon ils s'en sortiraient jamais. Et puis ça évite des discussions stériles du genre « pourquoi lui et pas moi ?» Et pourquoi tu n'aurais pas un stock déjà tout prêt à envoyer depuis chez toi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est l'argent. Il faudrait que j'achète tous les t-shirts, dans toutes les tailles, pour hommes et pour femmes, dans tous les coloris disponibles. T'es gentil avec tes conneries, mais je suis pas Rothschild, moi. Et puis, deuxième problème qui devient évident, la place. Quand bien même j'aurais les moyens de me créer un gros stock, où je pose tout ça en attendant que tout se vende et en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas de stock mort qui traîne pendant des mois. Non, parce que bon, j'habite pas dans un château non plus, c'est juste une petite maison et je fais comme beaucoup de monde, j'optimise toute la place que j'ai pour que ce soit pas trop le bordel. Donc si je me rajoute ça, comment te dire ? Je veux encore pouvoir circuler chez moi si ça vous dérange pas. Donc du coup, retenez bien ça. C'est fabriqué à la demande et c'est personnalisé. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a aucun retour ni remboursement possible. À moins que le t-shirt présente un défaut évident, auquel cas le fournisseur vous en renverra bien évidemment un nouveau. Il y a quand même un minimum de garantie. Mais si c'est vous qui vous êtes planté, je suis désolé d'avoir à vous le dire comme ça, mais vous l'avez dans le... Bien, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter les t-shirts. Et avant de parler des modèles, on va parler du produit en lui-même. La plupart des t-shirts personnalisés vendus par les blogueurs ou autres sont les modèles basiques, faut pas se leurrer, ce sont ceux qui sont proposés d'entrée de jeu sur des sites comme Vistaprint ou Spreadshirt par exemple. On s'emmerde pas à en prendre un autre, le prix est de toute façon très correct. On ajoute son logo ou sa photo, ça fait grimper un peu le prix, mais bon, on reste à un tarif tout à fait raisonnable pour un t-shirt, d'autant plus si on souhaite en vendre au plus grand nombre. Et moi, j'ai décidé d'avoir un état d'esprit différent. Sonic Photography, c'est avant tout une entreprise et en tant que telle, je souhaite lui donner la meilleure image possible. Oh, joli jeu de mots. Merci. Et pour ça, il n'y a pas 150 solutions, il faut faire de la qualité. Et j'ai toujours raisonné comme ça dans tous les aspects de ma vie, que ce soit au niveau professionnel ou même dans ma vie perso. J'ai toujours cherché à me démarquer, j'ai jamais aimé me fondre dans la masse, faire comme font les autres, ce qui fait que j'ai toujours été un petit peu à part, notamment quand j'étais à l'école, collège et lycée, ce qui m'aura valu pas mal de moqueries d'ailleurs, mais c'est pas grave, parce que ça fait l'homme que je suis aujourd'hui, et puis aujourd'hui, ces gens-là, je les emmerde bien profondément. Je suis rancunier, mais enfin bon, il y en a, ils étaient pas tendres non plus, Comme je le disais dans la vidéo publique, les t-shirts que j'ai sélectionnés sont mieux taillés, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un t-shirt tout droit, ce qu'on appelle des conceptions tubulaires, les miens ont une coupe ajustée. En plus, ils sont 100% coton avec lavage aux enzymes, donc pas de matière synthétique désagréable, et ça leur permet d'être bien plus confortable et surtout durable. Et j'ai sélectionné un modèle comme celui que je porte, avec le col en V pour finir de bien me démarquer des autres. C'est vrai que c'est tout bête, mais en fait je trouve que le col en V ça fait un tout petit peu plus classe, ça fait un peu plus habillé comme un polo ou une chemise que vous laisseriez très légèrement entrouverte. C'est la petite touche finale qui fait toute la différence au niveau du look. Et comme je l'ai aussi dit dans la vidéo originale, vous le voyez, le col en V il descend quasiment pas, donc messieurs, pas d'inquiétude. Tiens d'ailleurs si je devais faire un comparatif avec mon ancien t-shirt, je vais juste mettre celui-là par-dessus pour que vous voyez la différence. Bon, alors vous allez me dire, ces deux t-shirts noirs, on voit pas forcément grand-chose. Ah si, quand même, ça se voit bien. Voilà. Donc voilà, l'ancien t-shirt,
le col descend ici, les nouveaux, ils s'arrêtent là. Voilà, c'est quand même une grosse différence. Donc voilà, messieurs, encore une fois, soyez rassurés. Venons-en maintenant au logo. Alors, contrairement à ce que m'ont proposé pas mal de boutiques, les logos sont directement imprimés dans le tissu. Et en fait, la plupart des fournisseurs me proposaient du flocage, c'est-à-dire un logo qui est d'abord imprimé sur j'ai pas le terme exact, mais enfin, c'est un papier spécial en fait, qu'on transfère ensuite avec une presse à chaud directement sur le tissu. Alors, bien que ce procédé puisse donner d'excellents résultats, pour l'avoir déjà vu, mon expérience m'a toutefois permis d'en conclure 3 problèmes. Le premier, en fait, c'est qu'on est souvent limité à quelques couleurs, souvent 3, et ce sera en fait des couleurs pleines, c'est-à-dire qu'aucun dégradé n'est possible. Donc si vous voulez partir dans des petits délires un peu fantaisistes, ça devient vite compliqué, quoi. Deuxième problème, chaque couleur se superpose, et donc ça crée une nouvelle couche à chaque fois. Ce qui veut dire que, admettons, vous faites un logo avec 3 couleurs, d'accord? Donc vous allez avoir 3 couches de papier qui vont se superposer. Et je peux vous dire que ça a vite fait de donner un effet vraiment très carton. Alors, même si le papier reste souple, bien sûr, à force d'en superposer, ça devient logique, ça finit par devenir rigide. Et je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les fournisseurs disent 3 couleurs maxi, parce qu'au-delà, ça devient n'importe quoi. Et donc au final, le vêtement perd de sa souplesse, on se retrouve avec un t-shirt qui est un petit peu moins agréable à porter, c'est pas terrible. Alors, si le logo est tout petit comme le mien, je veux dire, ça va, c'est pas non plus... Enfin, je veux dire, voilà, ce logo-là, c'est du flocage, j'ai jamais eu de problème de souplesse avec celui-là. Mais par contre, si vous mettez un énorme logo, là, ouais, ça peut vraiment devenir gênant. Alors qu'à l'impression, peu importe la taille, le t-shirt est toujours aussi souple. Et enfin, troisième problème, ça finit par craqueler au bout de quelques mois. Alors, on a aussi un problème avec l'impression, c'est que ça finit par se ternir au bout d'un moment. Mais concrètement, c'est bien son seul défaut. Et puis, tiens, regardez sur un de mes t-shirts personnels, quand le flocage est craquelé de partout, c'est franchement pas terrible, on perd du détail, c'est moche quoi. Alors qu'une impression ternie, certes, on voit que le t-shirt date un peu, mais concrètement, le dessin, lui, il est toujours intact. Et la raison pour laquelle j'ai aussi choisi un tissu de meilleure qualité, c'est justement pour que l'impression résiste plus longtemps au passage en machine. Bien évidemment, je ne saurais que trop vous recommander de les laver à l'envers, comme tous vos autres vêtements comportant des motifs imprimés, mais en tout cas, soyez assurés que grâce à ce tissu et à l'impression qui est utilisée, ça va tenir un bon moment. Et d'ailleurs, ils sont prévus pour résister à un minimum de 90 lavages sans la moindre altération. Ça va, vous êtes confort. Vous voyez, tous les choix que j'ai faits n'ont pas été laissés au hasard. Chaque détail a été pensé pour avoir le résultat que j'avais en tête, et j'ai fait toute une batterie de tests avant d'avoir quelque chose de convaincant à mes yeux. Et Dieu sait que je suis exigeant. Ce que je voulais surtout pas, en fait, c'était faire des t-shirts qui seront oubliés au fond d'un tiroir et qu'on finit par ne jamais mettre parce que bof, c'est bon, c'est juste le t-shirt d'un youtubeur, je mets pas ça pour sortir. Je voulais pas qu'on se dise « Ah tiens, je fais un déménagement ce week-end, j'ai pas envie de salir mes belles fringues, oh bah tiens, le t-shirt de Sonic Photographie, ce sera très bien. » Non, au contraire, le but c'était de faire de beaux t-shirts, des vêtements qu'on a vraiment envie de mettre, qu'on est fier de porter, qu'on a envie de montrer quand on sort. Bon, évidemment, pas pour se mettre sur son 31, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Bref, des t-shirts qui sont en haut de la pile, à côté de vos favoris. Et quand on le met, on n'est pas seulement fier de le porter, on prend aussi plaisir à le porter parce qu'il est confortable, et en plus, on le met longtemps parce qu'il est durable, et que l'impression ne s'est pas estompée au bout de 6 mois. Voilà, c'était ça que je voulais. Et c'est donc pour toutes ces raisons que, oui, le tarif de mes t-shirts est à 25 € pièce. Ce qu'il faut vous dire, c'est que même si mes t-shirts sont plus chers que tous les autres, comme ils durent plus longtemps et ils sont plus confortables, au final, je vous promets, vous allez vous y retrouver. Et comme en plus c'est fait en France, à Bordeaux, je trouve que c'est un argument supplémentaire pour céder au final. Alors, bien entendu, le t-shirt en lui-même nu, faut pas se leurrer, ça doit certainement venir d'un pays où les mecs sont payés au lance-poussière à bosser 6 jours sur 7, 16 heures par jour. Mais tout le reste, la personnalisation, le contrôle qualité, l'envoi, tout ça c'est fait par des Frenchies, donc c'est quand même plutôt cool quoi. Je veux dire, même au niveau du SAV quoi, je veux dire au moins quand t'appelles la personne, tu tombes sur une personne française qui comprend tout ce que tu lui dis. C'est pas les phrases qui sont toutes préfaites, le mec qui comprend la moitié de ce que tu lui racontes, t'es obligé de t'énerver pour avoir gain de cause. Voilà, rien que ça, rien que pour ça. Alors, j'aurais pu me contenter du t-shirt basique en faisant bosser une entreprise étrangère qui comprend rien à ce que je lui dis, qui coûte moins cher.
Mais comme je l'ai expliqué, ça me ressemble pas. Ça me ressemble pas, je sais déjà que j'aurais pas été satisfait du truc, que vous auriez eu des soucis, je vous aurais proposé quelque chose dont j'aurais pas été fier, qui ne m'aurait pas représenté moi et mon entreprise comme je le voulais. Donc comme je le disais dans la vidéo publique, 15 €, c'est pas cher, mais au final, c'est de l'argent gaspillé parce qu'on a un produit qui est pas terrible. 25 €, ouais, ça douille, mais comme vous allez le mettre plus longtemps et plus souvent, ce sera un bien meilleur investissement. Bien, maintenant qu'on a réglé ce détail, j'espère que vous avez compris où je voulais en venir, on va passer aux différents modèles de t-shirts. Car oui, je me suis pas arrêté à ce seul et unique modèle, hein, j'en ai également d'autres à vous proposer qui sortent de l'ordinaire et qui, je l'espère, vous plairont. Vous les avez peut-être d'ailleurs déjà découverts avant de regarder cette vidéo. Alors, on commence par le modèle nommé classique, hein, qui est donc celui que je porte actuellement, et qui est imprimé sur la face avant au niveau de la poitrine avec le logo complet qui comporte un petit effet 3D comme sur le logo original. Alors notez qu'il n'y a pas de relief au toucher, hein, c'est juste un effet 3D à l'impression. Non, parce qu'un vrai relief, là, c'était plus 25 € l'unité, je vous le dis tout de suite. Vous avez ensuite le modèle Heart, qui comporte simplement le petit logo, en plus petit, au niveau du cœur. Donc c'est un bon modèle alternatif, hein, très discret et élégant, et comme je sais que beaucoup de personnes aiment ça, j'allais pas me priver de vous le proposer. Bon, par contre, je l'avoue, oui, le logo, il est vraiment petit, hein, et c'est parfaitement volontaire d'ailleurs, c'est pas une erreur, je voulais vraiment rester sobre. Donc à voir s'il plaira, hein, s'il se vend suffisamment, je le conserverai. Mais voilà, contrairement à la mode, je voulais pas d'un logo énorme façon Ralph Lauren, j'ai horreur de ça. Ensuite, on arrive sur les modèles originaux, à commencer par le t-shirt Keep Calm. Je pense que vous connaissez tous cette petite phrase lancée par le gouvernement britannique au début de la Seconde Guerre mondiale et qui a été détournée de nombreuses fois par la suite dans tous les domaines possibles et imaginables. Et du coup, je me suis dit que j'aurais eu tort de m'en priver aussi. On y retrouve bien sûr mon logo, hein, pour ne pas oublier qu'il s'agit d'un vêtement Sonic Photographie tout de même, et le tout sur un t-shirt rouge comme sur l'affiche originale, avec un appareil photo qui vient remplacer la couronne. Après, nous avons le modèle autofocus, hein, qui reprend donc les fameux collimateurs et les carrés rouges qu'on retrouve dans les viseurs de nos réflexes. Et comme vous le constatez, ces collimateurs reprennent la forme du logo original, hein, ça donnerait presque un style pixel art, comme me l'avait suggéré mon ami Julien d'ailleurs, qui a pris ce t-shirt pour lui, hein, puisque c'était son préféré sur toute la sélection, et il en est super content. Ah oui, non, mais quand je dis que j'ai fait des tests, il y a vraiment eu un gros investissement de base assez conséquent, hein. J'ai recueilli l'avis de pas mal de personnes avant de vous les proposer pour être vraiment sûr de mon coup. Et on retrouve bien sûr les différentes informations qu'on peut retrouver dans n'importe quel viseur, hein, la batterie, le temps de pause, ouverture, etc. Et on termine par le modèle Eat, Sleep, Shoot, Repeat, abrégé ESSR. Ah pareil, ça c'est assez répandu, c'est réutilisé dans tous les sens, ça fonctionne avec tout et n'importe quoi, donc pourquoi pas avec la photographie. Donc voilà, c'est déjà pas mal, il y a une bonne petite collection pour commencer. A noter que la plupart des t-shirts sont disponibles dans plusieurs coloris, hein, donc n'hésitez pas à regarder en détail chaque modèle, hein, pour vous faire une idée. Et pour certains d'entre eux, il y a des petites variantes. Par exemple, le t-shirt Keep Calm existe donc de base avec une écriture blanche sur fond rouge, mais si ça vous plaît pas, vous pouvez aussi avoir une écriture rouge sur fond blanc ou noir. Donc là encore une fois, je vous laisse totalement le choix, prenez le temps de regarder pour trouver le t-shirt qui vous conviendra. Je vous invite bien évidemment à filtrer pour séparer les t-shirts hommes et femmes pour plus de clarté. Alors, les t-shirts femmes sont identiques aux t-shirts hommes, hein, j'ai simplement rajouté des variantes de couleur rose, puisque je sais d'ores et déjà que je vais avoir de la demande sur ce point, ma femme et ma belle-mère en sont les premières d'ailleurs, elles ont choisi les modèles roses. Et ça concerne autant la couleur du tissu que celle des logos. Mais pour ces dames qui n'aiment pas spécialement le rose ou qui veulent pas être cataloguées, vous pouvez tout à fait prendre les couleurs classiques, hein, elles sont bien évidemment disponibles. Je verrai à terme si je conserve le rose ou pas, en fonction des chiffres de vente. Au niveau des différences, je vous rappelle que les t-shirts pour femmes sont plus cintrés au niveau de la taille que les t-shirts pour hommes, hein. N'oubliez pas que c'est de la coupe ajustée. Et le col en V, il descend aussi un petit peu plus, hein, pour les femmes, mais je vous rassure, ça reste tout à fait acceptable, je voulais pas que ce soit du vulgaire non plus. Enfin, en ce qui concerne les délais de livraison, comme je le disais, ça dépend de si le fournisseur est débordé ou pas. Pour ma part, j'ai déjà fait plusieurs commandes et elles se sont toutes retrouvées dans ma boîte aux lettres au bout de 7 jours. J'ai trouvé que c'était vraiment correct compte tenu de tout le boulot qu'il y a derrière et du fait qu'ils font de la production à l'unité, alors qu'en temps normal, si tu en commandes pas au minimum 100, t'as que dalle. Et en plus, votre commande peut être suivie, hein, puisque c'est pas expédié par un courrier simple. Alors, ça paraît con dit comme ça, mais sachez qu'ils ne le proposent pas tous, hein. J'ai vu des sites concurrents qui, pour exactement le même montant de livraison, proposaient un envoi sans suivi.
j'ai trouvé que c'était un peu fort de café, quoi. Je veux dire, tu commandes, je sais pas, allez, on va dire 2-3 t-shirts, donc ça te fait une commande à 75 balles. Ouais, t'as envie de savoir où il est, ton putain de colis, là. Voilà, cette vidéo est terminée, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir, je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Je vous remercie encore une fois pour votre patience et votre fidélité, j'espère que vous vous ferez plaisir et j'espère qu'ils vous feront plaisir. Dans tous les cas, ça permet de soutenir financièrement la chaîne et l'entreprise qui en ont bien besoin. Le lien vers la boutique est dans la description de cette vidéo également, un clic et vous y êtes. Allez, ce coup-ci, je vous dis vraiment à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes petits loups!